Tout le monde rêve d'atteindre le paradis, mais personne ne veut affronter la mort. Ce concept puissant est tiré du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui illustre une vérité évidente sur le fonctionnement de notre monde. D'innombrables personnes aspirent à une vie de richesse et d'abondance, mais la plupart hésitent à prendre les mesures nécessaires. En 2023, on estime que seulement 56,1 millions de personnes, qu'elles aient fait fortune par elles-mêmes ou qu'elles soient nées dans la richesse, ont choisi de s'engager sur la voie de la prospérité, sur une population mondiale totale de 7 milliards d'individus. Pour être clair, moins de la moitié de la population a adopté les habitudes qui les aident à réussir financièrement. Souhaitez-vous faire partie de ce cercle d'élite? Si votre réponse est oui, continuez à regarder, car nous allons vous révéler les habitudes éprouvées qui mènent à une richesse durable. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1. Ils utilisent judicieusement la dette comme un outil à leur avantage. Au lieu de craindre la dette et de la fuir complètement, les personnes qui réussissent prennent le temps de l'étudier, et de l'utiliser pour améliorer leur situation financière. Elles identifient deux catégories de dettes. Celles qui favorisent la croissance, les dettes productives, et celles qui causent des revers, les dettes destructrices. Les dettes productives sont des outils financiers utilisés pour des projets ou des transactions commerciales à risque modéré. En revanche, les dettes destructrices, comme leur nom l'indique, nuisent à la stabilité financière en finançant des achats qui ne génèrent pas de revenus, tels que des voitures, ou des maisons de luxe. La mentalité des personnes fortunées repose sur le concept selon lequel si elles peuvent obtenir un prêt de $200 pour investir dans une entreprise qui génère un chiffre d'affaires à long terme de $500 avec un bénéfice mensuel de $200, il devient alors prudent de contracter cette dette. Cela reflète ce que signifie réellement la dette productive. La principale leçon à retenir est d'éviter de s'endetter pour des choses qui perdent de la valeur avec le temps, comme un nouvel iPhone, ou un sac à main coûteux. Évitez ce type de dette, ou n'y recourez que lorsqu'elle apporte un réel retour sur investissement. Numéro 2. Ils restent disciplinés, surtout dans les moments difficiles. Rester discipliné lorsque tout semble aller contre vous devient une qualité essentielle pour réussir. Les riches le comprennent, et enseignent très tôt la discipline à leurs enfants. Prenez Usain Bolt comme exemple parfait. Bien que beaucoup aient des capacités brutes similaires, sa grandeur découle d'une discipline implacable. Lorsqu'il est confronté à des conflits avec son entraîneur ou à des conditions difficiles, il reste fidèle à son entraînement, avec un objectif final clair. Rien ne peut l'empêcher de l'atteindre. Lorsque les riches visent quelque chose, ils y consacrent toute leur énergie, quelle que soit l'ampleur de la tâche ou la difficulté du chemin à parcourir. Ils préfèrent la discipline à l'attente de la motivation, et l'utilisent pour avancer pas à pas vers le sommet. Numéro 3. Ils n'ont pas peur d'investir en eux-mêmes. Alors que nous sommes familiers avec le concept d'investissement dans les actions et les obligations, les personnes fortunées vont au-delà des marchés financiers. Elles investissent dans leur croissance et leur développement personnel. Pour ceux qui ont un revenu fixe, allouer des fonds à leur développement personnel peut sembler difficile, mais c'est essentiel pour réussir dans votre carrière. Investir de l'argent de cette manière vous donne non seulement les moyens de créer une entreprise, mais vous permet également d'acquérir la confiance nécessaire pour considérer vos idées comme potentiellement rentables. Investir en soi-même signifie suivre des cours pour s'améliorer, ou prendre des mesures telles que se faire couper les cheveux dans un salon chic. Plus vous consacrez de ressources à l'acquisition de compétences, de connaissances, et à votre présentation personnelle, plus votre confiance en vous grandit. Cette confiance est perceptible, et lorsqu'elle est associée à une idée commerciale innovante, elle aide non seulement la personne à réussir, mais convainc également les autres à vous accompagner dans votre aventure. Numéro 4. Ils continuent à apporter de la valeur. Il est essentiel de rester pertinent dans le monde des affaires. Pensez à la raison pour laquelle des entreprises comme Apple et Microsoft proposent sans cesse de nouvelles choses. Elles savent qu'il est important de suivre les tendances actuelles du marché pour vendre plus de produits. Le même principe s'applique à ce que vous essayez de faire pour rester pertinent, offrir constamment de la valeur aux autres. La définition de la valeur varie selon le contexte. Si vous gérez une entreprise multimillionnaire,
des rendements financiers continus apportent de la valeur aux investisseurs sur le plan émotionnel. Offrir un soutien et répondre aux besoins de vos employés apporte de la valeur à ceux qui gèrent une application. Rester pertinent signifie identifier les préférences des utilisateurs et intégrer leurs idées pour améliorer les fonctionnalités de l'application. Rester à l'écoute des besoins de votre entourage, et y répondre activement est essentiel. Apporter de la valeur devient le pivot pour rester pertinent, et rester pertinent garantit un succès continu. Numéro 5, ils achètent des expériences et non des objets. Avez-vous déjà ressenti des remords après un achat? Pour ma part, cela m'est arrivé à plusieurs reprises. Je suis entré dans un magasin, j'ai acheté quelque chose que je convoitais depuis des mois, mais une fois rentré chez moi, l'excitation initiale s'est estompée. Cet achat ne m'a pas apporté la satisfaction escomptée, et je me suis demandé si j'en avais vraiment besoin. Il est essentiel de reconnaître que les possessions matérielles ne peuvent à elles seules être source de bonheur. Même si elles peuvent procurer une excitation momentanée, leur satisfaction est souvent de courte durée. Les personnes riches le comprennent bien. C'est pourquoi vous ne verrez généralement pas les personnes vraiment aisées gaspiller leur argent dans des produits de luxe. Elles investissent plutôt dans des expériences telles que des vacances, et des sorties avec leurs proches. Au-delà des souvenirs précieux que ces expériences créent, le fait de s'aventurer dans de nouveaux endroits élargit leurs perspectives et leur permet d'acquérir davantage de connaissances, ce qui leur ouvre de nouvelles opportunités de réussite financière. Les expériences s'avèrent bénéfiques dans divers aspects de la vie. Envisagez donc de mettre de côté votre liste d'achats, et de la remplacer par une liste de choses à faire. Concentrez-vous sur l'accumulation d'expériences plutôt que sur les possessions matérielles. Numéro 6, ils lisent. Lorsque vous passez dans la classe affaires d'un avion, vous verrez que presque tout le monde est plongé dans un livre, soit pendant tout le vol, soit pendant quelques heures. En effet, les riches comprennent le pouvoir de la connaissance. Même lorsqu'ils se livrent à des histoires fictives, ils en tirent de précieuses leçons de vie. Outre les livres, les riches lisent également des journaux et des magazines économiques ou financiers pour se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde. En plus de se tenir informés des événements mondiaux, les riches consacrent également du temps à acquérir des compétences auxquelles d'autres ne prêtent pas beaucoup d'attention. Il est normal de rencontrer des personnes riches qui savent faire des choses simples comme prodiguer les premiers soins, ou coudre un bouton. Elles reconnaissent l'utilité potentielle de ces compétences dans des situations imprévues. Numéro 7, ils pratiquent la gratitude. Adopter une attitude de gratitude est la pierre angulaire du succès. Exprimer sa reconnaissance pour les choses que l'on apprécie peut considérablement améliorer leur présence dans votre vie. En observant les personnes aisées, vous les voyez constamment prendre le temps d'exprimer leur gratitude envers ceux qui les entourent. Cela peut inclure de remercier les employés qui ont contribué à une présentation, de montrer leur appréciation au chef qui leur sert leur repas, ou de remercier le mécanicien qui examine leur voiture. Contrairement à l'idée selon laquelle les personnes riches sont distantes et ingrates, elles comprennent l'importance de construire des relations positives tant dans leur vie professionnelle que personnelle. De plus, les personnes aisées reconnaissent l'impact de leur réputation. Elles comprennent que si elles projettent une image de colère et de mécontentement, elles risquent de perdre une partie importante dès lors dans le domaine professionnel. La réputation règne en maître. En exprimant sincèrement leur gratitude envers ceux qui contribuent à leur succès ou leur facilitent la vie, ils font preuve de compassion. Cela les distingue non seulement des autres, mais leur permet également d'acquérir une réputation de personnes attentionnées, laissant une impression positive durable. Numéro 8, ils sont économes. Beaucoup de gens regardent les Kardashians exhiber leur iPhone 15, leur Ferrari, et leur Christian Louboutin, et pensent que c'est ainsi que les riches dépensent leur argent. Cependant, cette perception est une réalité déformée. Lorsque les revenus augmentent et que l'envie d'améliorer tous les aspects de son mode de vie se fait sentir, de nombreuses personnes tombent dans un piège. Aucun milliardaire, qu'il soit autodidacte ou non, ne remplace inconsidérément ses biens par de nouvelles versions rutilantes tous les quelques mois. Contrairement à l'image glamour qui est donnée, les gens riches choisissent souvent des vêtements dans des magasins bon marché, et mangent dans des restaurants ordinaires. Ils mènent une vie frugale, car une gestion budgétaire méticuleuse est la clé. La raison derrière cela est simple. Vivre en dessous de ses moyens est le meilleur moyen d'augmenter ses économies. Néanmoins, mettre en œuvre ce concept est plus difficile qu'il n'y paraît. En parcourant Instagram, vous tombez sur de nombreuses publications présentant de nouveaux Range Rover, et des bracelets en diamant à 1000 $. L'intention est de vous vendre un rêve, mais vous êtes assez intelligent pour résister à ces tentations.
Vous savez que beaucoup de gens qui affichent leur richesse ont peut-être emprunté de l'argent pour donner l'impression d'être riches. Numéro 9, ils se lèvent tôt. Je dois avouer que lorsque j'étais plus jeune, je pensais que les gens riches passaient leur matinée à se détendre, à appeler leur majordome pour le petit déjeuner, et à compter tranquillement les zéros de leur compte en banque. Mais construire et maintenir un empire demande beaucoup de temps et d'efforts. Les personnes aisées reconnaissent la valeur de chaque instant, et utilisent leur temps au maximum. Se lever tôt, avant le reste du monde, leur donne l'occasion d'établir le rythme de leur journée. Certains millionnaires consacrent ces premières heures à la méditation ou à l'exercice physique, tandis que d'autres se plongent directement dans leur travail. Leur point commun est qu'ils apprécient les matins tôt, car ils comprennent la nature précieuse du temps. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.